Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intégrer, répondre à des questions difficiles. Dans 1 Roi 10, versets 1 à 13, nous voyons le voyage de la reine de Saba pour rendre visite au roi Salomon dont la sagesse et la relation avec Dieu l'intriguaient. Cette histoire nous donne un aperçu profond de la manière de partager notre foi avec les autres, en particulier en matière d'apologétique. Réfléchissez aux 4 pratiques suivantes. Premièrement, établissez des relations. La reine de Saba a parcouru une longue distance parce qu'elle avait entendu parler de la sagesse de Salomon et de sa relation avec Dieu. Sa curiosité l'a amené à lui poser des questions difficiles. 1 Roi 10, verset 1. Salomon l'a accueilli, montrant ainsi l'importance d'établir des relations authentiques avec les personnes qui s'intéressent à nos croyances. En apologétique, nous ne cherchons pas seulement à gagner des débats ou à prouver nos arguments. Au contraire, comme Salomon, nous devons créer un espace où les autres peuvent poser des questions. Lorsque les gens sentent que nous nous soucions d'eux, ils sont plus enclins à écouter ce que nous avons à dire sur Dieu. Deuxièmement, comprenez le point de vue des autres. La reine de Saba venait d'une culture différente, avec ses propres croyances et expériences. Elle est venue voir Salomon avec des questions qui reflétaient son parcours. Salomon ne l'a pas rejeté et ne lui a pas donné de réponse succincte. Au contraire, il a répondu patiemment à toutes ces questions. Voir 1 Roi 10, verset 3. Pour les jeunes adultes, il est important de se rappeler que tous ceux qui remettent en question notre foi ne le font pas dans une intention hostile. Souvent, les gens ont des doutes sincères ou leur milieu influence leur vision de Dieu. Cela signifie que nous ne devons pas donner de réponse hâtive. Nous devons d'abord écouter, puis répondre à leurs préoccupations profondes. Troisièmement, adressez-vous à la fois à la tête et au cœur. La reine de Saba ne cherchait pas seulement des réponses intellectuelles. Elle voulait voir si la sagesse de Salomon était réelle. Elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. 1 Roi 10, verset 2 dans la version Louis II. Après avoir vu comment il vivait, elle s'écria « Avant d'être venue voir de mes propres yeux, je ne croyais pas ce qu'on me disait. » 1 Roi 10, versets 6 à 7. Cela nous montre que l'apologétique ne consiste pas seulement à répondre à des questions par des faits, mais aussi à montrer aux autres à quoi ressemble la vie d'un disciple de Dieu. Les jeunes adultes d'aujourd'hui sont confrontés à de nombreux obstacles émotionnels et intellectuels qui les empêchent d'accéder à la foi. Certains ont peut-être été blessés par d'autres chrétiens ou sont aux prises avec des questions difficiles sur la bonté de Dieu. Quatrièmement, montrer la beauté de Dieu. En fin de compte, la reine de Saba a reconnu que la sagesse de Salomon venait de Dieu. Elle a dit « Béni soit l'Éternel ton Dieu, parce que l'Éternel a aimé Israël. » 1 Roi 10, verset 9, version Semeur. Le but de l'apologétique n'est pas de gagner des débats ou de montrer tout ce que nous savons, mais d'aider les autres à voir la beauté de Jésus. Comme Salomon, nous pouvons vivre d'une manière qui montre aux autres ce que signifie vraiment avoir Dieu dans notre vie. Alors ils verront que le suivre n'est pas seulement juste, mais aussi profondément épanouissant. Remue ménage. Question à explorer. Pensez à vos amis non chrétiens. Dans quelle mesure comprenez-vous leur point de vue, leur parcours et leur vision du monde? En quoi les objectifs de l'apologétique diffèrent-ils de ceux qui consistent à gagner un débat? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.